problème par Femba, le faux contre-amiral Joseph Fouda. Comme je vous ai dit, je ne recherche pas le vrai contre-amiral. Il n'a rien à voir. D'après eux et d'après certains. Pour moi, chercher le faux contre-amiral, c'est ça qui est important. Parce que le faux contre-amiral nous ramènera vers le vrai contre-amiral. Nous ramènera pas vers le vrai contre-amiral. Écoutez, ne cherchons pas le vrai contre-amiral. Cherchons le faux contre-amiral. Ouais, le grand-père, tu vas me tuer. Chercher le faux contre-amiral nous ramènera vers le vrai. Écoutez. À présent, n'empêchera pas la manifestation de la vérité un jour, ne fait que la retarder. Cette manifestation de la vérité. Je ne souhaite donc pas, Monsieur le Président, Monsieur les enquêteurs, Monsieur les généraux, peuple camerounais, citoyennes, citoyens, que certains d'entre vous continuent d'être assassinés, arbitrairement arrêtés, emprisonnés, parce qu'on cache la vérité au profit de ceux qui payent plus. Contre-amiral, cherchons le faux contre. Attendez, voilà, c'est ici. Ok. Du mal que vous avez fait aux autres. Les conséquences vous chercheront et vous localiseront. Et vous serez donc payés à juste prix. Mes chers amis, aujourd'hui est un nouveau jour. J'ai voulu échanger avec vous sur un sujet que vous connaissez déjà. Et j'ai voulu, au cours de cette publication, faire un grand pas à la recherche de la vérité. Je voudrais échanger avec vous sur le problème par Femba, le faux contre-amiral Joseph Fouda. Comme je vous ai dit, je ne recherche pas le vrai contre-amiral. Il n'a rien à voir. D'après eux et d'après certains. Pour moi, chercher le faux contre-amiral, c'est ça qui est important. Parce que le faux contre-amiral nous ramènera vers le vrai contre-amiral, ou ne nous ramènera pas vers le vrai contre-amiral. Donc ne cherchons pas le vrai contre-amiral, cherchons le faux contre-amiral. Alors, je vous dis ça ici parce que je ne souhaite pas, et je ne souhaite plus qu'il y ait des victimes parce qu'on refuse la manifestation de la vérité. Je voudrais dire au président de la République, que ce soit Paul Biya, que ce soit celui qui viendra demain, je n'ai plus envie que les Camerounaises et les Camerounais soient assassinés parce qu'on refuse la manifestation de la vérité. Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Nous connaissons tous les tueurs. D'autres se promènent. Certains ont été tués aussi et sont morts. Nous connaissons ceux qui ont commandité son assassinat. Mais son assassinat n'a pas empêché d'autres crimes, n'a fait que retarder la manifestation de la vérité. Nous connaissons très bien ceux qui ont tué Martinez Zogo. L'arrestation de certains impliqués directement ou indirectement et certains pas impliqués du tout, jusqu'à présent, n'empêchera pas la manifestation de la vérité un jour, ne fait que la retarder. Cette manifestation de la vérité. Je ne souhaite donc pas, Monsieur le Président, Monsieur les enquêteurs, Monsieur les généraux, peuple camerounais, citoyennes, citoyens, que certains d'entre vous continuent d'être assassinés, arbitrairement arrêtés, emprisonnés, parce qu'on cache la vérité au profit de ceux qui payent plus, au profit des relations, au profit des réseaux, au profit de la corruption, au profit du satanisme, au profit du sexe, au profit du tribalisme. J'ai dit non. Vous avez ici un jeune, on peut le tuer à tout moment, ce n'est plus un secret. Hervé Papou, Mbapou Ménard ou Mbapou Parfait Hervé Ménard. Mettez ça en ordre que vous voulez, mais nous parlons ici de Mbapou Parfait. Impliqué dans cette histoire du contre-amiral Joseph Fouda. Je ne veux pas refaire ici l'histoire, mais je veux tout simplement m'arrêter sur un aspect simple. Nous sommes là face à un homme important de l'histoire du Cameroun, qui travaille avec le président de la République depuis plus de 30 ans. Plusieurs Camerounais ne connaissent pas le visage de Joseph Fouda. Plusieurs Camerounais ne connaissent pas ce nom, alors que c'est un nom, l'un des noms les plus importants dans l'histoire de Paul Biya, son conseiller spécial. Les seules photos que vous avez, moi j'ai quelques-unes qui ont été prises comme ça, d'une façon ou d'une autre, lors des deuils dans ce village, des photos qui ont été prises en tenue lors des grandes cérémonies, mais vous n'avez pas les photos de ce type. Certaines personnes ne connaissent pas son visage, le découvrent. Mais il est impliqué, autrement dit, son nom est impliqué dans l'un des plus gros scandales de faits maniaques de toute l'histoire du Cameroun. Exactement. J'ai dit, le nom écoutez, partagez. est impliqué dans
l'un des plus gros scandales de la corruption, de l'imposture du Cameroun, voire même des crimes de notre pays. Le vrai contre-amiral n'est pas concerné, d'après ce que certains nous disent. Alors, moi, je recherche le faux contre-amiral qui opère depuis tant d'années. Et à la recherche, donc, de ce contre-amiral qui opère depuis tant d'années, je connais des officiers supérieurs, notamment un, parmi d'autres, qui a travaillé avec le contre-amiral ou qui a travaillé pour le contre-amiral. Je demande donc au président de la République, Paul Biya, ou celui qui viendra, et je demande aux enquêteurs, et je demande aux officiers des services de renseignement généraux de notre pays. Rechercher la vérité, c'est d'élever la grandeur des enquêteurs. Rechercher la manifestation de la vérité, c'est de redonner la grandeur de la gendarmerie à la gendarmerie. D'élever la grandeur de la police et d'élever la grandeur des services de renseignement. Chercher chaque jour à mettre sous le tapis la vérité parce que on amène certains à laisser se prononcer là-bas. Bon non, c'était plutôt Motogo. Ben non, ce n'était pas Motogo. C'était le frère de Motogo qui le ressemblait. Non, c'était tel. Allez dire que tel voulait le crédit. Non, c'est pour ça qu'il est venu vous voir. Tout ça, ça nous amène là, nous embrouille. Ça nous embrouille beaucoup. L'affaire du faux contre-amiral, qui est une affaire profonde et grave, engage au moins 5000 personnes au Cameroun. On ne peut donc pas la réduire. Aller chercher des personnes de façon périphérique, qu'elles soient concernées directement ou indirectement. Il faut laisser les enquêteurs faire leur travail et prendre les pistes par d'où qu'elles viennent. Deux personnes qui ont amené Ngaka dans la sphère politico-médiatique, business et whatever que vous pouvez imaginer. La mère de Chantal Biya, Rosette Bouchon, et le beau-père de Chantal Biya, Ernest Bouchon, qui était l'époux de maman Rosette Bouchon. C'est eux-là les premiers qui font rentrer Ngaka dans tout ce milieu que vous voyez là. Pour l'ouverture des portes, faciliter les signatures. Ngaka est connu par Bargangele. Parce que Bargangele a vendu à Ngaka les bâtiments de la police, alors que la police manque même des bâtiments. Donc on a vendu les bâtiments à ce monsieur-là. Ngaka est connu par Evinando, la présidence de la République. Ngaka est connu par le colonel Otolo. Ngaka est connu par les Ngambi. Ngaka est connu par tout ce beau monde-là. Mais surtout, Ngaka est connu par Martin Savon, en ce moment en prison. Ngaka est connu par Martin Savon. Ngaka est connu par Atanganavon, un autre colonel. Ngaka est connu par Alain Ekassi. Pourquoi je vous parlais de Ngaka? Parce que cette affaire du faux contre-amiral, en partie, sort aujourd'hui à partir de Ngaka, où les gens sont allés chercher l'argent chez Ngaka. Ces gens-là sont connus. Ces gens-là ne sont pas interpellés pour démontrer si c'est un réseau, l'immensité de ce réseau. Si c'est un serpent, la longueur de ce serpent. Quels sont ceux qui sont impliqués et qui agissent toujours avec la même casquette, sous la même casquette, avec le même nom, le contre-amiral Joseph Fouda. Je voudrais que les enquêteurs aient les mains libres pour faire leur travail. Parce que c'est déranger les enquêteurs, les jeunes enquêteurs qui arrivent demain. On vous prendra un exemple, l'affaire Ngaka. Une affaire aussi simple. Moi qui ne suis pas sur place, j'ai réuni tous les éléments pour vous donner la possibilité de trouver le vrai faux contre-amiral. C'est facile comme vous. Le vrai faux contre-amiral. À partir de maintenant, Monsieur le Président, si vous n'avez pas pu me donner cette enquête, allez donner cette enquête-là à Aïssi Nanga, lieutenant-colonel de gendarmerie. Il connaît le faux contre-amiral. Oui, monsieur. Il vous donnera le faux contre-amiral en moins de 10 minutes. Monsieur le Président, messieurs les généraux, messieurs les responsables des services spéciaux, si vous voulez encore avoir un peu d'honneur et de respectabilité dans ce pays, allez chercher, donner l'enquête à monsieur Aïssi Nanga. Il connaît le faux contre-amiral Joseph Fouda, pour lequel il a travaillé. Allez lui dire que j'ai dit ça, je vous donne des éléments. Bien avant que cette affaire éclate, moi, Nouma, Patrice Freeman, depuis New York aux États-Unis,
Si le président veut les listings, je peux donner. J'ai des communications du colonel Motogo, aujourd'hui retraité, avec le faux contre-amiral, je dis bien, avec le faux contre-amiral. C'est l'enquête qui définira si c'est le vrai contre-amiral qui joue le rôle ou c'est le faux. Ou c'est le faux contre-amiral qui joue le rôle du vrai contre-amiral. C'est les enquêtes. C'est ça. Mais moi, j'ai des communications. Ils ont pris l'argent des Camerounais. Ça, c'est l'affaire Parfait Mbapou avec le contre-amiral Joseph Fouda, le conseil du chef de l'État. Voilà. Le général de brigade. Voilà. Le général de brigade. L'autre. Joseph Fouda, général de brigade. Voilà. Conseiller du chef de l'État. Impliqué dans les détournements. Impliqué dans l'escroquerie à l'Hexagone. L'escroquerie vis-à-vis des Camerounais, utiliser Mbapou pour escroquer les Camerounais, pour escroquer ces mamans qui prennent l'argent dans les réunions pour pouvoir payer un concours à leurs enfants au Cameroun. Vous vous rendez compte? Payer un concours à la fonction publique. Bonjour Sonia. Payer un concours dans la fonction publique. Débloquer une facture aux finances, débloquer les salaires des retraités. Le business était si bien organisé que tu contactes Mbapou, Mbapou te dit oui, donne 10 millions, on va te donner le concours, je sais pas, de la police, la gendarmerie, ou bien je sais pas, donne 20 millions, on va te donner 30 millions, on va te donner les NAM et tout. Il travaillait pour le contre, le faux, écoutez bien, hein, c'est que le grand frère s'est en train de dire. Il travaille pour le faux contre-amiral Fouda. C'est ça que le grand frère, le tonton s'est en train de dire qu'aux États-Unis, il a dit que ne cherchez pas le vrai contre-amiral Fouda, ne cherchez pas le vrai contre-amiral. Cherchez le faux. Quand vous allez trouver le faux va vous conduire immédiatement chez le vrai. Vous comprenez? Le grand frère, c'est un bandit. Il dit que non, ne vous gênez pas, ne cherchez pas le vrai. Cherchez d'abord le faux. C'est qui le faux? C'est le faux là, lui-même, il va vous montrer là. Il va prendre votre main, il va aller avec vous sur le vrai. C'est aussi si simple que ça. Moi, je connais les mamans au Cameroun. Je connais les mamans Bamléké qui ont prêté l'argent dans les réunions. Les 20 millions, les 10 millions, les 15 millions pour payer les concours à les enfants. Elles n'ont jamais eu le concours. Ni coco. Ils n'ont jamais eu ces concours. Les enfants sont en train de... Quand tu appelles encore Mbapou pour son numéro, il ne passe plus. Maintenant, le contre-amiral Fouda, général de brigade, conseiller du chef de l'État, dit qu'il ne connaît pas Mbapou. Quand l'affaire s'est gâtée, il ne le connaît pas. Oh, attends, écoutons un peu ça, la suite. Oh, franchement. Le grand frère, si c'est un bandit, il connaît décortiquer un problème. Écoutons un peu ça. Attends. Voilà, écoutons un peu ça. Écoutons ça. Le grand frère, c'est un bandit. Oh, il connaît. Si c'est le vrai contre-amiral qui joue le rôle du faux contre-amiral, ou c'est le faux contre-amiral qui joue le rôle du vrai contre-amiral, c'est les enquêtes. Mais moi, j'ai des communications de Motogo avec le faux contre-amiral. Ce sont des enquêteurs. Les enquêteurs de la police, le tribunal militaire, les enquêteurs de la gendarmerie. Vous savez, les amis, vous savez pourquoi vous savez pourquoi j'écoute le grand si. Ça, c'est un de mes tontons, hein. Il est aux États-Unis, Patrice Nouma. J'ai beaucoup de tontons, hein. Je suis pas aussi si... C'est vrai, je suis grand, peut-être en taille et autres, mais il y a les aînés, hein. J'ai les aînés que j'écoute aussi souvent. Vous savez pourquoi je vous parle de ce problème aujourd'hui? Je vous parle de ce problème parce que les Camerounais sont tranquilles. Les Camerounais se taisent. Vous savez pourquoi? Parce que c'était les affaires du bac-bac. C'est pourquoi les Camerounais se taisent. Il n'y a pas les plaintes et autres. Les Camerounais ont été touchés. Monsieur, les mamans Bamléké ont pris l'argent à la réunion. Dans les réunions, les va 10 millions, les va 20 millions pour payer les cons. Vous pensez, elles se taisent pourquoi? Elles se taisent parce qu'elles n'ont pas les preuves. Elles n'ont pas les preuves, elles ne peuvent pas aller devant la justice avec ce genre de problème parce que vous connaissez sur le bac-bac, sur le cotiroute.
tu ne peux pas porter plainte parce que normalement, tu ne dois pas soudoyer pour un concours à la fonction publique. Tu ne dois pas soudoyer. Dès que tu te présentes dans un commissariat pour porter plainte d'avoir donné de l'argent à Mbapou pour un concours, on te prend une fois. Tu pars en prison. Tu ne dois pas acheter le concours. Mon ami, tu as acheté le concours. Donc, c'était le business parfait Mbapou avec le général des brigades. Joseph Fouda, le général des brigades, conseiller du chef de l'État. Vous vous rendez compte, les amis? Le général de brigade, conseiller du chef de l'État, impliqué dans l'escroquerie des Camerounais. Leur mode opératoire, vraiment, si tu veux le concours de la gendarmerie, j'ai mes enfants, ils doivent entrer dans la gendarmerie, 20 millions, 10 millions, c'est comme ça. J'ai une facture aux finances qui est bloquée. Oui, on peut t'aider à débloquer ça. Vraiment, j'ai les relations à la présidente. Allez, on te prend 10 millions. Ça ne se débloque jamais. Et quand bien même quand ça se débloque, il y a les commissions. C'est-à-dire, vous comprenez un peu. C'était tout un business comme ça là. Ils escroquaient les Camerounais. Ils prenaient l'argent des Camerounais. Ils faisaient ci, ils faisaient ça. Et tous les Camerounais se taisent. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas les preuves. Et maintenant, mon tonton qui est aux États-Unis ici, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Oh, Patrick Nouma. Oh, j'aime le gars ici, il est trop fort. Oh, il connaît. Oh là là, c'est pas les deux. Il connaît. Dis donc. Il know, that man know. Bonjour, Mamodo, bonjour. On continue à écouter Logan. Au vu des éléments que je mettrai à leur disposition. Écoutez. Les communications. Monsieur Motogo ne peut pas causer avec lui-même, avec le même faux compte, avec le même numéro. C'est-à-dire qu'il se parle à lui-même.